Hey, hey, hey! Bonjour, bonjour, mes chers bon pied, bon oeil. Comment allez-vous? Dites-nous dans le chat si vous êtes grand soleil, petit nuage, éclair ou dans une ambiance plutôt festive à la recherche du prochain cadeau. En tout cas, moi, j'ai un cadeau pour vous et il s'appelle Gennaro. Gennaro, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques temps, voire même quelques mois, voire même quelques années, si je regarde un petit peu le chat de l'historique de LinkedIn. Et c'est en prenant de ses nouvelles qui m'a qui m'a bluffé, qui m'a donné du baume au cœur pour cette fin d'année. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous partager à vous, mes chers bon pieds bon oeil, ce baume au cœur pour finir 2023 sur les chapeaux de roue avec beaucoup de douceur, mais aussi avec beaucoup de courage et beaucoup d'ambition. Gennaro, bienvenue chez toi. Merci Muriel, merci pour cette intro et cette présentation. Effectivement, big cœur aussi pour toi. Avec grand plaisir. Et alors du coup avec Gennaro, donc on réfléchissait un petit peu à la thématique, pour pouvoir discuter un petit peu tous ensemble aujourd'hui. Et il m'a raconté une anecdote qui est plutôt peu banale. Et il m'a dit, écoute, apparemment je suis quelqu'un d'égoïste. Ah d'accord, on est donc sur les chapeaux de roue, sur ce type de chapeau de roue, on est sur l'égoïsme. Mais c'est étrange ça, parce que nous sommes des accompagnants d'accompagnants. Et sur ce panel de personnes que tu accompagnes, il y a des gens qui te trouvent égoïste, mon cher Gennaro. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Ah ben oui Muriel, effectivement, pour moi aussi, a été une belle surprise, une belle découverte, cet épisode, qui a quand même, par contre, donné la suite à celle qui est l'Institut ITIR aujourd'hui. Donc, si l'Institut ITIR aujourd'hui existe et existera et grandira, c'est grâce à cet épisode qui a quelques années derrière ça, c'est arrivé à Genève. Donc, j'avais mon cabinet à l'époque de thérapeute à Genève. Ouais. Et ce jour-là, je reçois en fait cette personne que je ne connaissais pas, bien entendu, et il se présente en fait pour la première fois en exposant son problème. Et là, on entre en fait en session, on fait toute la session, et au bout de 1h30, 2 heures de session, la femme, elle était, donc c'était une femme, c'était une personne, c'était une femme, elle était en joie et à quelques petites larmes de joie d'avoir enfin abouti en fait à son problème, avec une solution déjà dans son corps, dans son esprit, déjà là, à la session. D'accord. Et dans cet émerveillement-là, elle s'habille pour partir, en fait. Donc, c'était fini, elle va partir. Et là, pendant qu'il se met sa veste, je ne pourrai jamais oublier, il me dit « Ouais, je peux me permettre de vous dire quelque chose ?» Je dis « Bien entendu. » En sachant, petit contexte, qui avant m'avait rempli quand même de... J'étais plein de petites fleurs, comme quoi c'était magnifique, c'était beau, enfant, elle avait réussi, donc petite parenthèse fermée. Et là, elle me dit, vous savez que vous êtes un égoïste? Et alors là, tu vois, à ce moment-là, je tombe du nuage, je ne sais pas si c'est une caméra cachée, je dis, ok, il est où la blague? Voilà, exactement, on regarde. Et c'est parce que derrière moi, à l'époque, dans ce bureau-là, j'avais en fait un panneau qui était marqué, je vais aider 1 million de personnes d'ici 2030. Ça, c'était à ma direction, tu vois. Je voulais faire ça. Et donc, elle, c'est vraiment en pointant le doigt de ce tableau-là qui me dit, tu es un égoïste. Bon, vous voyez, vous êtes un égoïste. Non. Et là, c'est le rideau blanc et je sais pas quoi dire et je savais pas, en plus, tu vois, je faisais un petit sourire de situation et il me fait, je comprends votre gêne, mais c'est exactement ce que je pense. Alors là, je voyais vraiment son visage sérieux. Alors, je deviens sérieux aussi parce que je ne comprenais pas, en fait, où j'avais fait faux, qu'est-ce qui était mal passé et quel était son égoïsme. Alors là, je reprends la situation en main. Je dis, OK, vous êtes libre, effectivement, d'exprimer ce que vous pensez être juste pour vous. Pouvez-vous juste m'en dire un peu plus? J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à dire cela. Il me fait, voilà, derrière vous avez écrit ces beaux paroles-là. Vous travaillez combien de jours par semaine? Et j'ai dit, tu vois, ça ressemblait vraiment une fiction. C'est vraiment une fiction. La femme qui m'interroge. Et bon, bref,
pour faire court, on arrive dans lequel je dis, OK, je travaille tel jour. Il me fait combien de clients? Ça ressemblait à quelqu'un de la finance, tu vois, ou j'en sais rien. Et je dis, ben, je prends X personnes par semaine et des choses comme ça, et comme ça, comme ça. Il me fait, ben voilà. Vous savez une chose, il me fait. Depuis X temps, j'ai ce problème qui est là. Après 1h30 de temps, j'ai résolu. Mais avant d'arriver chez vous, je vous redonne juste un petit contexte. Oui, petit contexte. J'ai passé des mois, de l'argent, du temps. J'ai expérimenté énormément de thérapie, de soins, des trucs et machin. Et là, j'arrive à vous, 1h30, c'est fini, c'est réglé. Et vous gardez en fait tout ce savoir pour vous parce que j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais vécu une expérience pareille et je n'ai fait tout plein. Et donc, vous voulez aider 1 million de personnes ici dans votre cabinet? Alors là, je disais, je suis tombé comme ça et dire, OK, bon, navré d'apprendre qu'en fait, ça faisait longtemps, vous avez dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de choses et compagnie pour enfin arriver à aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, vous allez bien, non? Et il fait, ah oui, certes, je vous paye pour cela. Mais comme j'ai payé pour cela, plein d'autres thérapeutes, accompagnants ou d'autres professionnels sans cela. Et c'est là que je vous dis que vous êtes un égoïste parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Je ne sais pas quelle est votre technique, mais je vois juste une chose. Que pour moi, je trouve que vous êtes un égoïste car vous la gardez pour vous. Je ne l'ai jamais vécu avant. Donc, ça veut dire que d'autres ne sont pas capables de le faire. Et là, à ce moment, je me sens un peu, pas illégitime, mais je dis juste, tout le monde a sa place ici et chaque thérapeute a fait au mieux de ce qu'il pouvait. Oui. Moi, j'ai développé cette stratégie, cette forme de thérapie holistique alternative, tout simplement parce que je voulais obtenir des résultats plus efficients et compagnie. Je dis, mais c'est mon propre parcours aussi de recherche, d'études qui m'a porté en fait à agir et de vision aussi, de vous accompagner qui m'a porté à cela. Et là, elle revient encore sur ce mot, Emilia, et c'est bien pour cela que je vous dis égoïste, parce que vous ne pensez pas que pour atteindre l'objectif que vous avez derrière, ce serait pas plus rapide enseigner votre savoir à d'autres confrères pour que nous, on arrive à bénéficier de la même efficience. Et là, tout ça fait sens, en fait, donc ce mot égoïste. N'était pas pour critiquer, mais c'était juste pour dire tu veux poursuivre en fait cet objectif d'aider 1 million de personnes, mais en limitant ton temps et ton espace, tu ne pourras jamais. Donc, et surtout, tu gardes pour toi quelque chose de précieux pour nous, clients final, chose que d'autres pourront le faire aussi. Et là, bref, la personne, elle s'habille, finit de mettre sa veste, elle s'en va. Et tout ce bruit mental qui avait provoqué, j'ai senti en fait vraiment une forte émotion. J'avais même des larmes parce que dans un côté, j'ai compris le bon sens en fait de la personne à ce moment-là, et que c'était plutôt en fait même une sorte de gratitude d'avoir fait cette expérience avec moi. Donc je l'avais pris comme à la fin comme un grand compliment. Gratitude choquante, mais gratitude. Ouais. Exactement. Et c'est là par contre, comme toutes les choses, après on revient dans notre train-train quotidien et ça passe, t'oublies. Et donc je passe à autre chose. Ok, on je passe à autre chose et une quinzaine de jours, un peu plus qu'une quinzaine de jours plus tard, je reçois un appel sur mon téléphone. Un confrère m'appelle et me dit Gennaro, comment vas-tu et tout. Je suis OK, ça. Bon, après les petits messages initiaux, il me dit connais-tu madame et il me sort le nom. Et moi, j'avais oublié. Je dis non, pas du tout. Ça me dit rien. Voilà, ça me dit rien. Désolé. Ça peut nous arriver. Il me fait OK. Et si je dis égoïste? Alors là, boum, tous les dossiers qui reviennent. Et que bah non, j'ai pas tous les jours des clients qui me disent ça. Donc oui, okay. Tu parles de. Alors là, je laisse étonner parce que je dis attends. Après, les 2 neurones que j'ai en tête, ils se rencontrent, ils se disent bonjour, et dit mais comment est-il possible que cette dame vient chez toi? Et il fait en fait, c'est parce que c'est ma cliente. Ou en tout cas, c'était ma cliente. Alors là, il utilise le mot c'était ma cliente.
Alors là, je vois, tu vois, un peu le côté, pas stress, mais agitation. Il dit, OK, le mec, il m'appelle pour dire que je l'ai volé une cliente. Tu vois, tous ces films. Je comprends. Et moi, bah, pardon, je ne savais pas, en fait, que c'était une de tes clientes avant. En tout cas, il ne s'est pas présenté. Et je ne pense même pas qu'il savait qu'on se connaissait. Et il fait, non, non, mais Gennaro, relax. Il voyait, en fait, que j'étais un peu préoccupé. Et il fait, non, non, mais je ne t'appelle pas pour te dire, en fait, qu'aujourd'hui, il ne vient plus chez moi. Et qu'il a arrêté après avoir fait la séance avec toi. Alors là, j'étais encore plus gêné. Je lui dis, mais pourquoi il a arrêté de venir avec toi? C'était un parcours. Parce qu'il me dit, bah, son parcours avec moi, ça s'arrête parce que quand il est venu chez toi, il a arrêté, il a vraiment switché. Et que donc, elle n'a plus besoin de suivre qu'est-ce que ce soit. Donc, elle est bien. Et donc, elle a décidé de porter un arrêt. Et moi, à ce moment-là, je lui ai dit, bah, je suis effectivement navré, mais content pour la cliente. C'est-à-dire, au moins, on a fait du bien à la cliente. Donc, tant qu'à faire pour elle. Et il me fait, OK, mais moi, je t'appelle pour autre chose. Je dis, OK, mais vas-y, dis-moi. Il me fait, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais il en a parlé tellement bien que je veux qu'on se prenne un temps pour que tu m'expliques et que tu m'enseignes à faire ce que tu as fait. Ah. Tu vois un peu l'histoire. Et donc, à l'époque, imagine, donc, on parle quand même de fin 2019. Moi, j'étais en contrat surtout avec des entreprises à Genève où je faisais en fait on s'appelait Mystérix un peu, mais ça, c'est une autre parenthèse de la vie parce que j'accompagnais les gens en burn-out. Et donc, dans les entreprises, il y avait beaucoup de tabous encore autour de cela. Et dire que telle entreprise et puis savoir en fait des personnes en burn-out, ça faisait en fait surtout sur l'entreprise importante. Bon, bref. Et donc, j'étais là, j'avais mon style de cabinet là, loin de penser de partir là-dedans. Et les mecs, en fait, me disent, mais écoute, mais vraiment, c'est rien. Tu sais, je fais pas un truc d'école, je veux pas un truc de formation, style, entre compétents, on se retrouve, tu me dis ça et ça et ça, pour que ça, et on prendra le temps nécessaire pour que je puisse arriver à obtenir les mêmes résultats. Je dis, OK, écoute, par contre, laisse-moi réfléchir un peu parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, mais il va falloir que je pense à quelque chose. Donc, je rappelle les messieurs, ça convient en fait le format que je lui proposais, et on part en fait dans cette expérience. Et bon, ça se termine plutôt bien, il est beaucoup intéressé à tout, il commence à faire ses premiers retours, donc moi je l'avais donné aussi la possibilité de pouvoir faire quelques allers-retours de supervision pour que je puisse voir un peu s'il faisait correctement ou s'il avait besoin. Et un mois et demi plus tard, cette fin, on peut dire, de parcours avec lui, je reçois un appel d'une personne, à l'époque c'était une femme, il me dit, j'appelle de la part de monsieur. Donc, arrêtez de m'appeler de la part de, parce que là vous me faites stresser, là vous allez encore me dire un truc de dinguerie. Exactement. Et là j'ai dit oui, et donc elle fait, nous sommes un groupe de 10 experts, 10 confrères, nous voulons faire la même formation que vous avez fait avec. Et moi j'ai dit, ah non, mais Jean-Marc là, il a dit. Jean-Marc. J'ai dit, Jean-Marc. J'ai dit non. J'ai dit, attendez, il y a peut-être un malentendu. Vous appelez de la part de Jean-Marc et vous a dit ça? Elle dit oui. Il nous a bien dit que tu allais être un peu étonné, mais honnêtement, on veut faire ça. C'est trop de la balle, machin, ses connaissances et tout. Et je dis écoutez, ça m'a fait énormément plaisir de votre appel et j'ai besoin d'appeler Jean-Marc parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans l'histoire. Et donc, j'appelle Jean-Marc, il dit, mais écoute, tu connais réellement cette personne-là? Parce que là, j'explique, il dit, oui, écoute, tu le mérites et tout, il faut que vraiment les gens sachent et tout avant. Et je dis, mais je ne suis pas structuré pour. Là, toi, c'est un rapport, je ne les connais même pas, ils ont des attentes. Et en plus, je dis, je ne suis pas un centre de formation, je ne sais pas les. Tu vois? Et il fait, écoute, je pense qu'eux, ils sont comme moi, un patient, ils savent très bien que c'est ça. Et il le voit plus comme une transmission professionnelle, plus qu'une formation de choses comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que le mot égoïste résonne fort en moi, qui vient me chercher à dire « mais c'est pas pour rien, cette singularité, c'est là que tu dois partir. » Voilà, exactement. Et donc, je décide de clôturer tous les contrats, en fait, donc fin 2019, avec les entreprises, tout ça. J'aboutis les contrats. Je fais un break de 6 mois et je structure pratiquement... oui, grosso modo, c'était 6 mois. Je structure la formation avec cette première version qui s'appelait à l'époque L12 Pro, dans laquelle j'apprenais à trouver
les mécanismes de protection limitants inconscients chez les gens et les débloquer à une seule séance. Et donc, je la mets en place en termes de premier, il faut dire, formation, brainstorming un peu amical, pro. C'était un bon mélange de tout. Et on s'éclate tellement bien dans cette expérience-là que je décide en fait de structurer encore plus les choses pour créer ITIR à ce moment-là. Et donc, Institut de transformation intégrale et rapide. Et de me consacrer plus à tout ce que c'est recherche, neurosciences et des choses comme ça pour venir aussi créer une forme de pédagogie jusqu'à arriver à 2023 où la méthode EDLA a été reconnue à l'international comme l'une des thérapies holistiques alternatives plus efficientes sur les mécanismes de protection limitants. Et à partir de là, ça change encore une fois la direction de l'ITIR pour devenir aussi provider de formation. Et donc là, ça arrive à les jours d'aujourd'hui. Donc voilà un peu l'histoire de cette rencontre, de cet mot égoïste et de comment tout cela s'est mis en place en fait. Intense. Je veux dire, quand tu es professionnel, oui, du bien-être, du développement personnel, de la connaissance de soi, toi-même, tu es chamboulé. Et là, en fait, en plus, toi, tu as connu une cascade de chamboulements parce que déjà, elle n'a pas du tout mâché ses mots, alors qu'elle est... Voilà. Ensuite, tu as le Jean-Marc. Et après, tu as les collègues du Jean-Marc qui... c'est vous, Gennaro? Bah voilà, on veut tout pareil, là. Comme Jean-Marc, copier-coller, tatatine, on veut tout pareil. Oui. On te suit dans ton sillage. Donc, c'est vrai que là, bah voilà, il y a pas de fumée sans feu. Tu as commencé, tu es praticien solo, tu as élaboré voilà, une thérapie, un protocole, une méthodologie qui a fonctionné pour toi. Tu t'es dit, OK, bah, je vais pouvoir aussi la transmettre à mes coachés. Voilà. Et puis, parmi ceux coachés, il y a eu 7 coachés qui n'a pas mâché ses mots et qui, du coup, t'as ouvert la voie, ouvert les yeux sur le côté être formateur de formateur, cette posture de formateur et d'être dans la transmission, pas uniquement d'animation de la méthodologie auprès de 10 coachés, mais une transmission de savoir-faire et savoir-être qui est abouti, vécu et demandé par des praticiens eux-mêmes. Je sais pas là si on se rend compte de ce que tu reçois là, de ce qui se passe. Ah oui, mais c'est énorme, surtout en fait que tout est né par juste une ambition professionnelle qui m'appartenait à moi-même. Quand je suis arrivé à la création de cette méthode, en fait, j'étais tout seul dans mon cabinet et j'avais tous les clients par terre sur le sol et je me questionnais chaque jour. Je faisais ça. C'était presque une obsession. J'avais cette obsession de comprendre pourquoi cet outil-là avec cette dame avait fonctionné, avec ce monsieur n'avait pas fonctionné et d'autres non pas. Et je mettais en place plein de choses différentes et je voyais qu'il y avait toujours cette dent de scie. Mais certaines parties fonctionnaient et donc effectivement j'avais la salle d'attente quand je fermais le soir. Je mettais toutes les feuilles par terre et je regardais les sessions d'aujourd'hui. Pourquoi ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Et par contre, c'est la même problématique. Et à la force, dans les années de faire ça, j'avais mis ensemble des patterns de comportement des personnes et mes patterns, moi, de comment j'abordais ces mêmes patterns-là dysfonctionnels. Et c'est là que ça est venu en fait à donner de plus en plus une envie de rechercher dans les domaines même de neurosciences, dans la psychologie comportementale, cognitive, hypnose, PNL. En fait, tout mon savoir en fait, venait créer des réflexions à dire mais quels sont les modèles de réussite que j'ai créés jusqu'à présent et que les neurosciences ou d'autres disciplines permettent aujourd'hui de savoir. Et en mettant ensemble tous ces puzzles, j'avais fait cette première version hybride, on peut dire à l'époque, que la dame avait vécu. Donc, tout ce principe de début, il était fait pour vraiment servir au mieux les clients. Donc, d'où ma surprise de devoir l'enseigner parce que je ne l'avais jamais conçu pour l'enseigner, mais c'était pour un confort professionnel et un respect maximal des gens qui venaient me voir en cabinet. Je voulais en fait que leur temps
précieux et était vraiment considéré pas uniquement dans un aspect économique, mais Oui, oui. dans un aspect futur de solution, de passer dans cette situation de soi réel qui ne le plaisait pas au soi idéal, sans être en résistance, sans être en confrontation de tous ces psychopièges aussi qu'il avait à l'époque. Psychopièges, résistance, croyances, les pièges, les aléas de la vie, les expériences bonnes ou mauvaises par lesquelles on passe, font qui nous sommes. Mais voilà, il faut toujours avoir un regard, il faut s'efforcer d'avoir un regard extérieur sur soi-même et se faire accompagner pour garder ce focus. Voilà, de quoi finalement? De conduite du changement, d'amélioration continue. Les amis, oui. Vous êtes entrepreneur, même salarié, enfin voilà, faut faire en sorte d'être la personne de la situation. C'est l'homme, c'est la femme qui fait le métier, quel que soit le statut. Donc vous pouvez très bien rester statu quo, métro, boulot, dodo, et voilà. Sauf que se reposer sur ses lauriers, vous avez bien vu ce qui s'est passé pour César. Bon, donc il faut être prévoyant, il faut être vigilant, il faut le plus tôt possible trouver sa voie, c'est mon conseil, c'est ton conseil aussi je pense, Gennaro. Trouvez votre voie professionnelle, en tout cas dès que possible, et après, une fois que vous avez cette vibration, cet élan, cette envie, cette motivation naturelle parce que vous avez un talent naturel, mais que aussi vous aimez le faire, vous aimez bien le faire, de toute façon on aime bien faire que ce qu'on sait faire, et on ne sait faire que ce qu'on aime bien faire. Voilà, basiquement. Une fois que vous avez trouvé votre voie, restez comme fait Gennaro, dans cette amélioration continue de remise en question. Bon, c'est pas non plus prise de tête et remise à plat tous les 4 matins et on recommence et on fait table rase, on recommence tout depuis le début. Non, c'est j'avance, quid. J'avance, quid. Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui a été moins bien? Qu'est-ce qui est à mettre complètement à la poubelle? Et parmi ce qui a été bien, qu'est-ce qui me convient? Parce qu'il y aura toujours ce côté aussi dans le métier où, oui, il y a des choses que je sais faire, mais je vais y passer le moins de temps possible parce que c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas ce qui apporte le plus de valeur ajoutée aux personnes que j'accompagne, que je sers, quel que soit mon métier, et c'est peut-être pas aussi l'aspect le plus rémunérateur. Donc toujours cette idée d'amélioration continue, le temps passe hyper vite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, on est déjà presque mi-décembre. Voilà. Il faut être à l'affût de tout ce qui est chronophage et énergivore, que ce soit dans les tâches et dans les relations. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a des missions qui viennent dans votre vie. Mais c'est à vous, vous êtes en responsabilité de repérer là où vous êtes bon, là où il y a des résultats, et puis là où vous pouvez avoir le plus haut taux de satisfaction pour les personnes que vous servez et pour vous-même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord surtout sur un point encore plus, je pense, et les audiences, les auditeurs qui sont là ou qui vont en fait voir cette vidéo aussi en replay. Yes. Il y a un principe clé pour moi important, c'est que à chaque fois que nous sommes dans des situations qui ne nous conviennent pas ou qui est déstabilisant, frustrant, parfois même douloureuse, et qu'on a besoin d'aller chercher le B, donc cette situation, c'est primordial effectivement de choisir de se faire accompagner, peu importe la nature et la casquette du professionnel, pour la simple raison qu'il s'agit de faire face à des mécanismes de protection archaïques qui ne sont plus à jour avec l'évolution du cœur même que nous avons et que nous voulons mettre en place demain. Et donc ces systèmes feront en sorte que tous nos tentatives, c'est pour ça qu'en psychothérapie on appelle des tentatives solutions, c'est qu'on va mettre un tas d'efforts pour y arriver à vouloir les dépasser, et malgré l'effort qu'on peut y mettre et la bonne volonté, ces mécanismes pour un système de protection d'évolution de l'espèce ou d'hémostasie vont faire sorte en fait qu'on n'y arrivera pas. C'est parce que les systèmes, donc nous sommes un système, a besoin d'un système externe pour qu'il ne soit pas piégé dans les mêmes, on peut dire, systèmes qui a créé la problématique ou qui baigne dans la problématique. C'est un peu comme disait
en fait, Einstein, la folie de l'humanité, c'est de vouloir obtenir un résultat différent en continuant à faire la même chose. Ou, encore plus précisément, de vouloir changer un problème avec le système qui a produit le problème. C'est pas possible. C'est pas possible. On a besoin d'un système externe. Et effectivement, c'était un peu l'essence aussi, et c'est une des, on peut dire, des artères principales d'ITIR, c'est que, par contre, c'est pas parce qu'il y a tous ces systèmes de protection, des mécanismes qui viennent créer en fait une forme de résistance, d'avancement, c'est pas possible de le faire d'une manière rapide, d'une manière profonde, d'une manière durable et même amusante. Non. Les deux, ils peuvent se faire dans la même façon, dans la même direction, dans la même légèreté. Et effectivement, cette thérapie alternative qui existe aujourd'hui, sans rien enlever à celle qui existe déjà en termes de médecine classique, des choses comme ça, mais il existe effectivement des possibilités beaucoup plus fonctionnelles, beaucoup plus rapides, beaucoup plus aussi, comment dire, amusantes à pouvoir passer de cette fameuse A à B. Et il y a tout un tas de monde à découvrir facilement. Et c'est un peu ce qui nous caractérise aujourd'hui à l'ITIR, c'est qu'on a vraiment cette vision de transmettre cette nouvelle façon d'accompagner les êtres humains dans cette direction, dans cette possibilité. Et voir que la thérapie n'est pas forcément le mot associé à la médecine, mais il y a une forme holistique, il y a une forme intégrale qui prend en compte tous les aspects que nous avons, parce que nous ne sommes pas un seul segment de notre vie. Nous sommes plein de compartiments différents, comme les émotions, comme le corps, comme les énergies, comme les organes, comme les subconscients, comme les émotions, comme le conscient. En fait, nous sommes tout un tas de choses qui ensemble influencent effectivement un peu ce principe de fonctionnement de l'être humain qui répond effectivement à cette performance qu'on peut livrer aujourd'hui en toute simplicité, tu vois. Et on a plein d'élèves qui nous partagent chaque jour en fait des expériences de retour de voicing avec leurs clients quand ils font une session, ce qui avant ils faisaient en 3 mois d'accompagnement. Et oui. Ils sont en joie infinie en fait, parce qu'ils voient que c'est possible à faire différemment, bien entendu, en s'accordant d'acquérir d'autres compétences, d'élargir effectivement cette champ de vision. Champ de vision, champ d'action, mais c'est ça en fait quand tu dis holistique, c'est un synonyme de intégrale, complète, à 360 degrés, entièrement, voilà. Et c'est vrai que souvent on va traiter un peu la tête, un peu les épaules, un peu les mains, un peu les émotions, un peu son passé, un peu comme ci, un peu comme ça. Mais c'est soit on se dit bah j'ai un focus, je sais qu'il faut que je traite une partie de mon corps, une partie de cette sphère de ma vie et c'est ok. Soit on se rend compte qu'en fait oui mais j'ai ce bobo parce que en fait il est initié par ça, qui a été lui-même initié par ça, lui-même initié par ça, par ça. Soit vous avez cette faculté de vous en rendre compte par vous-même, soit ben faut soit bah voilà faut prendre rendez-vous avec quelqu'un comme Gennaro ou quelqu'un qui est passé entre les mains de Gennaro parce que ils ont voilà ce réflexe de poser les bonnes questions, poser le doigt avec beaucoup de bienveillance, de recul, voilà, avec beaucoup de douceur. Alors, plus que Gennaro, je me permets juste, Muriel, plus que Gennaro, si quelqu'un est vraiment intéressé, on a tout un panoplie, on a plus que 40 disciplines accompagnées aujourd'hui dans le monde de l'accompagnement, de la thérapie, qui vont dans les choses plus structurelles, académiques, comme la psychologie, la psychothérapie, la psychiatrie, à les parties plus extrêmes, comme vraiment des accompagnants en énergétique. Donc, il y a vraiment toute la panoplie de coach, tout. En fait, on a plus que 40 disciplines accompagnées dans les derniers 3 ans. On a plus que 510 experts déjà accompagnés dans les dernières années, avec toutes les évolutions, bien entendu, de toutes les choses qui sont venues. Et donc, plus qu'avec Gennaro, ça me ferait plaisir, à la limite, de vous mettre en relation avec nos experts qui sont justement sur cette pratique et sur cette vision d'accompagner l'être humain.
Effectivement, pourquoi je souriais quand tu disais si on se rend compte en fait que c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut pas se rendre compte à part de l'illusion du problème. On n'a jamais la cause du problème. Tout ce que l'être humain perçoit comme problème n'est pas son problème, mais c'est une perception et donc c'est une forme d'illusion. C'est la conséquence. C'est un peu le principe de cause-effet. Donc, tout ce que c'est désagréable dans notre soi réel, hein, donc c'est-à-dire notre situation de vie, n'est jamais le problème. On perçoit ça comme un problème, mais c'est l'illusion, c'est une illusion. La vraie cause, c'est les déclencheurs. Quel est ce mécanisme de protection limitante inconscient qui aujourd'hui s'active en fonction de ces stimulus-là pour protéger ce système de homéostasie qui est à l'intérieur de moi. Oui, ça s'appelle homéostasie. En fait, c'est un système en biologie, on appelle en fait un système de homéostasie, c'est-à-dire que si on regarde le système de l'être humain, c'est un système qui, à un bout de moment, par sa conformation d'expérience de vie et tout ça, il trouve ses repères, ok? Que ce soit en termes de personnalité, que ça se complète autour de 35 ans. On trouve en fait certains repères et notre système, pour fonctionner, il dit, ok, ben ça c'est tous mes repères. Et quand je parle de repères, on parle de quoi? Toutes ces expériences de vie qui ont créé un dossier mémorisé dans nos cellules. Ce dossier, c'est situation, résultat et association émotionnelle. Pour garder ce dossier en termes de répondre à l'évolution de l'être humain, on y ancre une conviction, une croyance. D'accord. Par lui donner du sens et pour donner en fait un sens même de stabilisateur dans notre vie. Et donc, ce dossier-là est stocké en fait dans nos cellules comme les éngrammes. Et donc, ces systèmes de mémorisation, on peut dire, ça crée, à force de grandir dans notre vie, un système qui il veut pas bouger pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que bouger, ça veut dire aller contre tous les systèmes de survie de l'être humain. Et donc, prendre des dangers, prendre des risques, d'où que le succès, il n'est pas une nature comportement de l'être humain et ni biologique. Nous ne sommes pas faits pour le succès. Parce que le succès, ça veut dire aller au-delà de ces mécanismes d'homéostasie. Et donc, ça veut dire quand on prend des risques et sortir dans cette fameuse zone de confort, c'est pas vraiment existant, n'existe pas. On n'existe pas dans cette zone de confort. Mais c'est-à-dire c'est vraiment notre système d'homéostasie qui est en place. Et donc, bouger ces systèmes, ça veut dire en fait demander à tous les systèmes de percevoir des périls à plusieurs niveaux. Et donc, ça veut dire mettre en danger notre vie, mais pas notre vie en termes de quelqu'un qui, exactement, il nous met en danger physiquement, mais c'est perçu maintenant comme, on peut dire, danger de l'évolution de notre espèce. Parce que si nous sommes sur cette terre, avant d'aimer, avant de créer une famille, avant d'avoir des ambitions professionnelles, biologiquement, nous sommes sur terre pour répondre juste à un seul instant, à la survie. Notre but, c'était, on se lève chaque jour et on se couche chaque soir avec ces trucs-là. C'est comment je survis demain. Comment je peux faire, comment tout mon système, demain, il y a un système de cellules qui se régénère et tout ça, qui demain, je suis de nouveau en train de respirer et de pouvoir en fait être tous les organes en vie. Donc, le but principal de notre cerveau, c'est ça, c'est le maintien en vie de l'espèce. Et donc, tous les systèmes de protection et d'hémostasie répondent à ce sens-là. Et malheureusement, en bout de moment de notre évolution, ce que sont notre perception de la vie sur base d'expériences du passé ne sont plus alignés. C'est-à-dire, on a quand même des plans de mémorisation qui nous disent danger, 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 de lors que c'est une nouvelle vision, peut-être même de cœur. Ça peut être une ambition professionnelle, ça peut être aller chercher un nouveau poste, ou ça peut être tout simplement ouvrir un projet, déménager et plein d'autres choses simples dans notre vie. Mais le passage de A à B comporte un changement homéostatique. Là, les mécanismes de protection vont se mettre en place et nous, on n'a même pas le contrôle de tout ça parce que quand on vit les expériences, on est présent parfois dans l'expérience et on la mémorise. Mais une fois qu'on passe ailleurs, notre système, pour nous simplifier notre évolution, il va faire quoi? Il va dire, OK, il n'est plus dans ton contrôle, donc sors de le conscient, je garde ça dans l'inconscient, je serai m'activer au bon moment pour faire sorte que cette chose te soit de leçon pour que tu sois en fait pas dans la même situation de danger ou des choses comme ça. Et ça fonctionne. Que ce soit en fait placebo ou en fait nocebo, c'est égal. C'est-à-dire ça fonctionne autant pour les belles choses, mais autant aussi sur les mauvaises choses. Donc, ça fonctionne sur les deux côtés. Et donc, ces systèmes-là ne répondent plus à notre zone de contrôle. Nous ne sommes plus dans notre conscient.
Si ça sort du système de conscient, donc cette façon moderne du cerveau d'analyser, d'être sous le présent, et c'est un pilotage automatique, automatiquement, ça veut dire que ça sort de notre zone de contrôle, ça veut dire que ça sort de notre zone inconsciente, et donc tout ce qui est dans notre conscient n'est plus un problème, mais une illusion de problème. D'accord. Et on a pris le contrôle là-dessus. En fait, c'est-à-dire que quand ces systèmes de protection se mettent en place, ils ne demandent pas la permission. Ils ne demandent pas style, je peux te limiter à passer ce job, ou je peux te limiter à attendre en fait ces résultats, ou à faire les efforts pour. Non, lui, il s'active parce que pour lui, c'est une limite, point la ligne. Et c'est là qu'on entre en contraste avec cette identité que nous avons à dire, mais pourquoi je fais autant de choses et ça ne fonctionne pas? Pourquoi je n'arrive pas à avancer dans mon truc? Donc voilà, ça c'est un peu le monde qui fascine un peu notre recherche et notre transmission de savoir et notre focus. Effectivement, ça a manqué. En plus, une méthodologie, une formation spécifique sur tout ce que c'est les systèmes de perception limitante inconsciente, donc croyances limitantes inconscientes, mais qui va plutôt techniquement répondre à ces mécanismes de protection homostatique. Donc on a voulu vraiment, j'ai voulu à l'époque vraiment me concentrer uniquement sur cette partie parce que ça manquait vraiment cet assaut important d'initiation, parce que de toute façon, dès qu'il y a un passage, changement, transformation, A à B, ça veut dire en fait maîtriser ce mécanisme antécédent. Et après, on pourra s'amuser. Et ça, dans toute discipline. Ça peut être dans la perte du poids, comme ça peut être dans toute discipline. Un passage de A à B demande en fait à faire face à ces systèmes de mécanismes. Et donc, nous, au lieu de travailler sur l'illusion du problème, et donc sur la conséquence du problème, on s'expertise sur, OK, fais-moi voir où est le déclencheur, quel est l'activateur, quelle est la cause. Une fois qu'on défait la cause, automatiquement, on change l'effet. Et ça, on doit aller ni dans le passé, ni faire de l'anamnèse, on peut dire, historique passé, tout ça. On interagit vraiment sur un protocole moderne qui vise en fait à cette excellence, à cette performance-là. Ah, voilà, on n'est pas... Enfin, comme tu dis, l'anamnèse, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller trop dans le passé, fouiner, fouiller, remuer. Non, avec notre méthode, on fait plutôt une anamnèse future, c'est-à-dire on regarde le présent et là où la personne a besoin d'y aller. Et nous, on sait que si on change le présent, où le problème est bloqué, on change automatiquement le passé. Donc, on n'a pas besoin d'aller le passé. D'accord. OK. Ah oui, donc on fait dans l'autre sens. Au lieu de faire retravailler un passé qui est passé et qui est inchangé, autant changer la perception et ce qu'on vit présentement, voilà, aujourd'hui. Effectivement, si cette mémorisation dans le passé, quand j'avais X, ça peut être 2 ans, ça peut être 10 ans, 15 ans, ça peut être que j'avais 30 ans, elle s'est formée et elle se maintient aujourd'hui. Si je défais aujourd'hui l'association d'aujourd'hui, peu importe quand il s'est formé, il n'est plus perçu comme un danger. Et donc, ciao, ciao. Ciao, ciao. Le passé, c'est le passé. C'est notre nous quand on était petit, quand on était jeune, dans notre enfance, adolescence. Mais oui, et surtout, on est limité. Combien d'accès au dossier du passé on a? Pas vraiment beaucoup. Ah. Et donc, parfois, c'est pour ça que c'est long, parfois. Parce qu'il va chercher, va ouvrir tous les tiroirs et tout ça. C'est quand même un travail long, je trouve, de le passé, tout en respectant qui le fait. En tout cas, ce n'était pas mon but. Mon but, c'était plutôt d'être, encore une fois, à l'intérieur vraiment de l'Institut, on célèbre ces experts ambitieux qui ont cette vision focusiste et des process, effectivement, et qui veulent changer le monde à travers la rapidité, les transformations profondes et durables dans les temps. Et donc, nous, on se soucie justement uniquement de cet aspect-là. Comment rendre possible ça? Et comment faire sorte que cette transformation ne soit pas un truc éphémère, mais qu'il soit vraiment une chose à oublier dans l'essence du problème et que ça ne viendra jamais plus. Eh bien, en fait, il va falloir en fait s'attaquer à les activateurs ou déclencheurs que notre vie, notre quotidien, nous oblige en fait à activer prendre des triggers, ce qu'on appelle des triggers. Ça peut être une vision, une image, un son, une interaction, une déception. Plein de choses qui peuvent réactiver ces systèmes de protection. Des protections, des traumas, des conscients, inconscients dont on ne se rend pas du tout compte et qui fait qu'on agit ainsi.
Et parce qu'en fait, on ne se voit pas agir autrement, on ne se voit même pas agir en fait. On réagit et puis pour nous, on est dans dans l'action, dans la réaction, dans je fais face comme je peux. C'est vrai que si on peut optimiser le côté comme je peux, avec un peu plus de conscience et un peu plus de confiance en soi aussi. Automatiquement, tu sais, Muriel, le monde de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi, celle-ci, de base, quand on connaît les mécanismes de travail sur les protections, on n'a même pas besoin de travailler avec des gens sur leur estime, la confiance et l'amour de soi, parce que ça appartient à un pilier réflexe. C'est-à-dire le niveau de perception d'estime, de valeur et d'amour qu'on a de nous est directement proportionnel aux trois piliers justement des activateurs. Expérience, conviction, pensée. Si ces trois-là sont négatifs, nous baisserons notre estime, notre amour et notre confiance. Oui, c'est vrai. Et inversement. Donc, quand quelqu'un y vit en plus l'estime, l'amour et la confiance, c'est des conceptualisations plutôt basées sur la temporalité. Effectivement, tout le monde, pour retrouver des moments dans lesquels ce système était vraiment comme une onde, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi, il ne peut pas la retrouver le lendemain ou un mois après. Chose qui s'avère plutôt ça, c'est-à-dire qu'on a des cycles, ok? On a des cycles qui bougent. On a des cycles dans lesquels je suis plus confiant, d'autres moins confiants. Des cycles où j'ai plus avec moi, d'autres moins. D'autres plus intimes avec moi et d'autres pas. Alors, si c'est ça, qui fait que ces systèmes bougent? Eh bien, c'est expérience, pensée et croyance. Donc, c'est pour ça qu'en fonction de comment eux, ils sont polarisés, automatiquement, le pilier réflexe va bouger en fait par conséquence, parce que déclencheur, activateur, conséquence. Ouais, là il y a un côté un peu scientifique, automatique. Enfin voilà, ça plus ça égale ça. Enfin c'est. Mais c'est beaucoup plus simple de savoir que quand une personne vient à nous avec une période qui est son expression de perception de soi, il est, on peut dire, plutôt négatif. Mais nous, on sait que c'est pas parce qu'elle n'a pas d'estime de soi. C'est, OK, fais-moi voir. Il doit avoir sûrement une expérience ou des pensées ou des croyances, que c'est vraiment trois états différents, qui font que, donc, au lieu de perdre du temps à aller renforcer l'estime, les trucs comme ça, parce que c'est un peu comme vouloir travailler sur l'après. Mais si l'activateur est toujours en place, c'est un peu comme vouloir changer une ampoule ou avoir des fils d'une ampoule dans les mains et espérer qu'on ne prend pas le jour. Mais si les compteurs électriques est toujours enclenchés, et les risques qu'on prend le jour, il est important. Donc, d'abord, il va falloir désactiver le bon disjoncteur. Et là, c'est pareil. D'abord, on désactive ces mécanismes de protection et après, on pourra prendre en tranquillité les fils, changer, faire tout ce qu'on veut, remettre l'ampoule comme il faut. Après, on enclenche le disjoncteur et là, ça fonctionnera beaucoup mieux. Donc, on peut décider, dans ce monde de l'accompagnement à l'être humain, de choisir de passer par la voie de l'illusion. Donc, je pratique des thérapies ou des soins ou d'accompagnement donc sur la partie conséquence de la cause. Et c'est OK. C'est une question qui répond plutôt à une ambition professionnelle. Quelle est ton ambition? Quelle est la valeur que tu veux apporter à tes clients? Quelle est la forme de respect du temps, de l'énergie et de l'argent que les clients décident de mettre dans tes mains? Et en fonction de cette ambition professionnelle, tu peux décider de dire, est-ce que je fais plutôt un effet pansement? Parce que c'est ça. Quand on travaille avec illusion, c'est un peu l'effet pansement. On a une plaie ouverte, on décide de faire quoi? De mettre un pansement. Le pansement, il va faire quoi? Il va absorber, on peut dire, le sang, mais par sa capacité. À un bout de moment, finira d'avoir le pouvoir de faire cette fonction. Et après, ça va saigner de nouveau et ça va sortir. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le pansement et on remet le pansement. Donc ça, c'est travailler sur les illusions. Chose qui est travailler sur les causes, c'est soigner la plaie, voir qu'il nécessite peut-être des points de suture, faire le nécessaire pour qu'ils ne soient faits pas, fermer, et après, on mettra un pansement pour éviter qu'ils prennent de la poussière, un truc comme ça. Donc, mais après, on n'aura plus besoin d'un pansement parce que la plaie sera totalement cicatrisée et fermée et donc saine. Donc ça, c'est la même chose. Quand on travaille avec les causes, c'est ça. C'est se permettre de s'autoriser et de dire aux clients que c'est possible d'intervenir sur des causes pour qu'il ne soit pas un peu cet effet de faire un pas en avant et deux en arrière, parce qu'on sort souvent quand on fait appel à toute prestation comme ça humaniste, on a cette sensation que ça passe toujours bien quand on est avec les professionnels et parfois pas.
Mais après, une semaine, 2 semaines, il y a des situations qui reviennent, des triggers qui reviennent, ça s'active de nouveau ce dossier-là et on a la sensation d'être revenu en arrière. Mais tout simplement, une preuve encore plus qu'il y a deux façons d'intervenir, sous le principe de cause ou sous le principe d'effet. Donc, le conscient de nos clients sont toujours sous l'illusion des problèmes. Et sinon, on met en place des solutions, ça veut dire qu'on met en place des solutions d'illusion. Ah ouais. Et là, c'est là qu'on touche la limite parce que solution d'illusion, c'est. Et ça s'appelle, en fait, techniquement, ça s'appelle même pas de solution, ça s'appelle tentative solution. Tentative de solution, mais là, c'est pas du tout pérennisable, ça reste pas dans le temps. C'est quoi, c'est. Mais l'illusion, malheureusement, nous amèneront toujours à être dans cette forme d'instabilité dans les temps, parce que l'activateur va se réactiver dans un contexte social, professionnel ou personnel que ce soit. Oui. D'accord. Mais du coup, faut qu'on se sorte de là, Gennaro. Ben oui, on peut justement sortir de là en faisant un travail justement qui prend en compte toute notre intégralité de l'être humain. Et donc, effectivement, la méthode de là, qui c'est un ensemble de plusieurs disciplines en termes de modélisation, vient créer un protocole bien ferme pour travailler sur des aspects, comme on appelle nous les 5 dimensions, parce que c'est le conscient. C'est important d'utiliser le conscient dans la transformation. Parce que toute forme de restructuration demande la participation de notre conscient. Et il y a la partie émotionnelle, après il y a la partie subconsciente, mais après la partie corporelle et énergétique. Parce que effectivement, la seule chose qui ne peut pas nous mentir, c'est notre corps et notre système nerveux. Et quand on pense d'avoir trouvé une solution, mais qu'on stimule de nouveau la source négative, le corps mémorise et s'active, et donc il nous dit non, c'est juste ici, tu penses d'avoir complet. Donc, on a besoin de prendre en considération tous ces aspects et de pouvoir faire ça de manière, en fait, simple, quand c'est protocolé et on sait qu'on n'a même pas à se prendre la tête. On sait que quand une personne y vient, je connais déjà dans quel état il est, parce qu'effectivement, on a 2 axes principaux de savoir, c'est quand le client vient à nous, il a un état conscient, un état inconscient. État conscient, illusion de problème, état inconscient, problème. Donc, nous, on sait déjà où intervenir, comment intervenir, un protocole guidé qui nous amène là-dedans. Et automatiquement, tous nos experts, ils ne se font plus la tête à savoir par où je commence, par où je passe et tout. Et oui. On accueille en fait la demande de notre client, patient ou même coaché. Et à partir de ce moment-là, on met en place ça. Et toute la suite, s'il y a aussi une suite parce que les clients décident de faire un parcours plus grand, des choses comme ça, c'est sans résistance, c'est sans fluide. En tout cas, nous, on ne demande même pas de faire quoi d'autre. En une session, nos experts sont capables d'aboutir vraiment le passage de A à B. Et dans vraiment cette aussi vision de détacher le cordon ombilical entre le thérapeute, coach ou accompagnant et les clients. Rendre autonomes les gens, pour nous, c'est notre priorité. Donc, nous, on fait une session. On fait juste une session de follow-up par 15 jours pour aller voir les autres blocages, parce qu'on ne trouve pas un blocage dû à un problème, mais une matrice des principes de cause-effet. Et on va voir l'effet qu'on a travaillé sous l'axe principal par effet transfert et autorégulation, comment ça a bougé. Et après, on rappelle les clients à la date butoir de son objectif, parce que nous, avec notre méthode, on transforme une douleur, souffrance, blocage en objectif à matérialiser dans sa vie. Et donc, on se fixe vraiment un engagement aussi. Et nous, on appelle juste à la date butoir pour dire OK. Et donc, nous sommes à cette fameux jour que tu avais dit que, je ne sais pas, tu voulais prendre savoir t'affirmer plus. Comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Et la grande surprise, c'est que nos élèves, en fait, remarquent à chaque fois systématiquement, c'est que peu importe la situation de départ, peu importe la situation d'arrivée dans la temporalité, 6 mois pour obtenir cela, 2 mois pour obtenir cela, les clients finaux utilisent que 50% de leur temps pour atteindre le résultat. Donc, quelqu'un qui dise, dans 6 mois, je veux faire ça, en 3 mois, sans faire d'autres sessions, à 3 mois, il a déjà atteint tout cela. Donc, voilà, ça, c'est un peu le niveau de performance qu'on vise et qu'on essaye d'appliquer vraiment dans notre quotidien, d'enseignement, de transfert, de méthodologie. Et que vous avez l'air, d'atteindre. Alors, bon, je pense qu'on aurait à gagner si on prenait le temps peut-être ultérieurement, si tu le veux bien, Gennaro, partir un peu peut-être dans le détail, parce que là, on a une vue panoramique de la méthode.
qui est assez poussé. Je ne sais pas si tout le monde a pu bien nous comprendre. Faites reward, reverse, enfin voilà, faites stop et reprenez là où ça devient un petit peu technique. Mais en tout cas, je me verrais bien te revoir en live 2, si tu le veux bien, Gennaro, pour qu'on puisse un peu explorer ce côté holistique, les 5 dimensions, parce qu'effectivement, comme tu dis, parfois, on va avoir les premières dimensions qui vont apparaître assez facilement, de manière assez frontale. Mais quand tu fais le fameux suivi, le follow-up à 2-3 semaines ou 2-3 mois, il y a des choses qui vont bouger, des choses sur lesquelles je pense que les gens ne s'attendent pas à ce qu'il y ait du mouvement. Et quand tu fais l'appel justement de quoi de neuf, comment vas-tu et qu'est-ce qui a bougé, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir un petit peu ce côté un peu prévenant. Mon cher ami, sache que dans quelques semaines, ou ma chère amie, il se peut qu'il y ait peut-être telle et telle sphère qui bouge, qui viennent s'accrocher, se décrocher, se mettre en face, ou au contraire qu'il y ait peut-être une dissonance. Mais ça, c'est juste pour les clients qu'on dit ça. Hein. On le fait juste pour eux, parce que les clients, en session, à la fin de la session, ont déjà la transformation. Et c'est objectif, c'est-à-dire on ne produit pas un résultat en fait subjectif. La personne dit OK, on verra comment ça se passe. C'est vraiment objectif. On a même dans les protocoles, on a 3 tests qui on peut pas dire le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après à la session en fait. Donc nous, on sait déjà que du point de vue de restructuration, a déjà tout fonctionné parce qu'on fait les tests et les tests à aujourd'hui, c'est du 100% de réussite à chaque session. Donc, nous, on sait que la transformation est déjà là. On fait juste la prise en charge de ce professionnalisme de le client pour dire t'inquiète, tu ne restes pas seul. Au contraire, tu peux toujours m'appeler, tu peux toujours en fait m'écrire. Nous, c'est juste pour donner un cadre de direction dans lequel on dit mais nous, la prochaine appel, c'est à la date butoir de ton anniversaire d'atteindre ton objectif, mais en sachant que les clients, ils peuvent toujours nous écrire, des choses comme ça. Mais ça sert juste pour lui donner un état de suivi, un état de contrôle, un état de pas solitude, un état d'être pris en charge. Et nous, on sait déjà qu'à la session, il va vivre la transformation et que lui se rend compte à la session parce qu'en plus, le test, c'est un test cognitif. Donc, c'est-à-dire, c'est un test de présence. Lui, il répond et lui constate à l'instantané. Souvent, les personnes, quand ils arrivent à la fin de session, ils disent « Mais ça, c'est bullshit, mais pourquoi ça m'a appartenu jusqu'à présent ?» Et là, il y a cette transformation intrinsèque qui est tellement puissante que ça fait des parcours d'auto-coaching, tu vois. Donc, après, nous, parce qu'on est professionnels et parce qu'on veut effectivement donner un sens de ce vie, on lui dit ça. C'est bien. Oui, parce que souvent, parfois, tu peux prendre conscience de la chance que tu as, tu vois, d'avoir eu cette transformation avant séance, le chemin que tu ressens, que tu vis pendant la séance, et puis pof, tu vois bien qu'en fin de séance, tu n'es plus la même personne. Et c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, peut-être que c'est un effet illusoire, peut-être que c'est l'adrénaline, peut-être que c'est le changement, peut-être, tu sais, pour les sceptiques, cartésiens, ou bon. Mais là, le fait de faire le suivi quelques temps plus tard, ça vient confirmer, ça vient terminer, ça met fin aux éventuels potentiels doutes qui pouvaient encore flotter dans l'atmosphère. Là, c'est terminé et je trouve que ce côté, ça y est, c'est terminé, l'ancien temps est terminé. Maintenant, voilà ta voix, voilà qui tu es, ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite. Ce côté écoute intérieure de petite voix, l'enfant intérieur, moi je trouve que c'est le côté aussi enfant intérieur et intuitif qui permet aussi beaucoup d'avancer et de filtrer les informations et d'adopter les meilleurs comportements de façon entre ton éducation, le social, ton entourage, il n'y a pas mieux que les résultats qui nous disent la vérité. Et quand le résultat est que la personne, le lendemain ou après qu'il sort de la session, il se trouve sous le stimulus et qu'il voit qu'il ne réagit plus comme avant et que tout s'est transformé, tu vois, là, il n'y a même pas besoin d'attendre. Et d'ailleurs, tu vois, si je fais l'exemple, on avait fait une étude des cas la semaine passée à l'étude. On fait, chaque mercredi, on prend des sessions faites par nos élèves, on les débobine seconde par seconde pour voir avec eux d'améliorer les process, des choses comme ça. Et dans une de la semaine passée, il y avait Cécile qui avait une personne qui souffrait en fait de situations
d'anxiété, qui portait à des angoisses, et il n'avait pas identifié si c'était dans un domaine spécifique, dans un rôle spécifique, dans un moment spécifique. À bout de moment de la journée, ça arrivait des crises, des choses comme ça, et qu'il soit dans son couple, des choses comme ça se manifestait. Et dès que ça se manifestait, la pauvre, en fait, partait en délire de mort parce qu'il y avait le cœur qui partait à fond. Donc, angoisse, anxiété, augmentation de stress, palpitations, le cœur qui s'emballait, malaise, et donc, elle, association de mort. Et donc, je vais avoir un arrêt cardiaque, tu vois. Elle pensait à, OK, c'est ça, en fait, qui m'arrive. Et n'avait pas aucune, en fait, conscience de où et quand et comment. Et on a donc la cliente, bon, bref, juste pour arriver, elle fixe son objectif. OK, dans 6 mois, c'était le jour de son anniversaire. Donc, c'était fait le 3 novembre. On a fait l'expertise le 18 novembre. Donc, il y a déjà eu le follow-up à 15 jours. Entre-temps, entre la cliente et la cliente, de la cliente. Et nous, quand on a débobiné la première partie d'expérience, on a analysé juste dans la première partie, on a vu, justement, on a découvert que la cliente avait fixé comme objectif que le 3 mai 2024, c'était le jour de son anniversaire, voler, effectivement, ne plus être assujetti de ces événements, ne pas plus perdre le contrôle et de garder ses émotions en place et de ne plus avoir ces pensées de mort, des choses comme ça. Et donc, à 15 jours, notre élève appelle, donc encore en formation, encore pas certifié, donc c'est-à-dire qu'il y a encore de la marge de progression de notre élève, l'appelle pour faire le follow-up et il dit, OK, comment ça se passe pour toi? Elle était presque en larmes, la cliente, de dire, en fait, les lendemains que j'ai fait la session, j'étais soumis à une situation qu'avant, j'aurais sûrement perdu les plombs, pété les plombs et tout. Et en fait, depuis 15 jours, je suis sous ce stimulus. J'ai plus d'angoisse, j'ai plus le cœur qui part, et je me sens beaucoup plus sereine. J'ose pas imaginer, en fait, ma nouvelle vie. Maintenant, ça me ressemble, en fait, une utopie qui se réalise. Et donc, tu vois, elle était fixée à 6 mois. Là, dans ce cas-là, c'était même pas la peine de rappeler à 6 mois, tu vois. Mais l'effet que nous, on dit, on t'appelle dans 6 mois à l'habitude pour dire, t'es pas tout seul. Mais ça, c'est que si se prouve, il y a des transformations de ce type qui peuvent s'avérer. Et que la personne, en plus, grandit du point de vue personnel parce qu'il comprend beaucoup. Parce que les process, c'est un process de 28 étapes, c'est un process on en parlera plus dans l'autre épisode avec grand plaisir. Mais ce qui, pour moi, c'est important, c'est aussi à quel point, autre que la libération, il y a l'évolution de la personne. Parce que ça, c'est important. Parce qu'on fait grandir aussi les personnes grâce à cela. Parce que les personnes comprennent beaucoup plus de choses sur eux pendant ce process, autre qu'avoir la finalité de libération. Et c'est ça, en fait, qui est merveilleux, c'est voir aussi l'évolution des personnes, en fait, qui n'attendaient pas du tout à vivre cela. Et d'ailleurs, nous, on n'appelle même pas une session de travail, on appelle une expérience émotionnelle corrective qu'on fait vivre à nos clients, patients ou coachs. Émotionnelle corrective. Ouais, c'est un processus, en fait, naturel de l'être humain qu'on pourra en aborder davantage pour savoir comment ça fonctionne, cela. Mais en tout cas, l'expérience émotionnelle collective, c'est un processus naturel que nous mettons en place pour évoluer. Et on en parlera avec grand plaisir. S'il y aura toujours d'attention aussi des auditeurs. Oui. Bon, en tout cas, il y a la mienne. Égoïstement parlant, moi, ça m'intéresse. Je ne suis pas le seul égoïste alors. Non, attends, non. Moi, je pense que c'est un égoïsme naturel, efficace et obligatoire. Donc, comment tu veux avancer si tu te fais pas aider? Comment tu veux aider ton prochain, quel que soit ton statut, ton niveau, ton tatati, si tu ne te fais pas toi-même aider? Au bout d'un moment, on a tous notre propre nez dans notre propre guidon. On a tous une faculté plus ou moins limitée à prendre du recul sur notre propre nous-mêmes. Voilà, je pense que si en une séance, on a résolu 90%, peut-être 100% des tracas qui nous rattrapent et des boulets qu'on se trimballe, ainsi que des casseroles qu'on a de manière consciente et inconsciente, qu'on se trimballe aussi dans notre quotidien, ma foi, je pense qu'on sera de plus en plus de personnes assignées auprès de tes praticiens à toi. Je trouve ça excellent. Mais est-ce que, alors, tu me dis, tu l'as pas, Cécile, là, est-ce qu'elle nous a fait un petit écrit, un petit oral pour, tu vois, nous parler un petit peu de ce avant-après ou de
Comment elle vit le truc? Oui, alors, d'entendre les retours de nos clients, je ne pourrais en fait passer des heures et des heures à te passer des audios, des trucs comme ça. Regarde, ce matin, Cécile, il m'a envoyé à 10h37 un audio, donc c'est un élève en cours, en audio privé. Si tu veux, on pourra mettre, de toute façon, ça parle plutôt de l'expérience au centre de l'Institut et des choses comme ça. Donc, si tu veux, Ouais. je peux en fait te passer en fait le WhatsApp et le passer, c'est avec grand plaisir. Eh bien, générosité, quand tu es là. Alors, est-ce que ça apparaît? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Wow. Donc, ça, c'est la cliente, donc Cécile, que je te disais. Tu veux que j'appuie sur Play? Tu veux entendre Play. cette petite expérience? Allez, Cécile, on t'écoute. Génaro, je voulais vraiment, là pour le coup, alors j'aurais pu le dire sur le groupe, etc. Mais là vraiment, c'est un peu ma dimension personnelle à moi, mais je voulais vraiment, vraiment te remercier infiniment pour, bien au-delà de la bienveillance et de cet aspect, oui, très famille, comme tout le monde souligne, etc. Moi, je suis, comment dire, très touchée par ton professionnalisme. Ça peut paraître très bizarre de dire ça, mais c'est vraiment le cas. Parce que par le passif, les expériences que j'ai eues avec bon nombre de formations n'ont pas été toujours concluantes. Et puis donc, comme on est dans le sujet de ces fameuses expériences émotionnelles, j'avoue que du coup, j'avais développé, oui, la croyance selon laquelle sur le marché de la formation et notamment de la thérapie, il y a beaucoup plus de gens qui sont qui sont là essentiellement pour oui, pour faire du business. Tout le monde est là pour faire du business, on est d'accord, mais c'est pas le sujet. Mais qui ont su être gourmands de par des formations souvent très chères, mais qui n'étaient pas au rendez-vous et qui n'avaient, mais très 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 loin, ta compétence en fait. Et moi, je suis bluffée de ça. Mais c'est vraiment ce qui caractérise ma grande satisfaction, c'est que tu es très 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 professionnel et par-dessus ça, tu as une connaissance de ouf sur tous ces sujets de l'être humain. Enfin, je pouvais m'en rendre compte encore hier quand j'ai écouté une des vidéos, c'était le coaching 1 performance, où tu vas à chaque fois chercher tous les types de situations possibles et comment on répond à ça. Et d'ailleurs, ce genre de compétences qu'on acquiert en t'écoutant va bien au-delà de la méthode EDLA, parce qu'en fait, ça sert pour tout type pour notre posture en général quand on est thérapeute dans l'accompagnement. Et je trouve que c'est hyper aidant. Mais en même temps, non seulement c'est hyper aidant, mais c'est vraiment, comme je l'avais, je crois, déjà un peu dit une fois, c'est ça, on sent vraiment beaucoup de maïesthésie là-dedans, et ça veut dire beaucoup de respect client. C'est pas des stratégies pour contourner, c'est vraiment, oui, partir de ce que le client dit et comment après, voilà, lui proposer, de structurer tout ça, parce que c'est souvent confus pour lui. Bon, bref, en tout cas, là, c'était pour donner un exemple, mais oui, je souligne ton grand professionnalisme, tes grandes connaissances ultra intéressantes sur le cerveau. Moi, c'est des sujets qui me passionnent. Au-delà du cerveau, c'est comment fonctionne l'être humain. Et on se rend compte, justement, par ton approche, que tu simplifies tellement de concepts qu'on peut transposer à tout type de personnes, que je trouve ça hyper intéressant et du coup très pragmatique. Parce que voilà, moi je me suis souvent retrouvée dans des formations avec des gens qui, oui, en effet, te vendent des méthodes, mais en fait, qui n'ont aucune notion de cet accompagnement en profondeur comme tu le proposes. Et oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui du coup a modifié ma croyance toute seule. C'est-à-dire que je crois que j'avais même développé une certaine forme de méfiance dans tout ce monde de la formation.
en me disant, ben, ils sont tous là, oui, voilà, pour vendre des formations, mais après, les personnes ne sont pas au rendez-vous. Ou alors une forme de rendez-vous superficiel, on va dire ça comme ça. Et ben, en fait, voilà, je remercie la vie et l'univers de m'avoir mis sur ton chemin parce que ben, tu incarnes exactement l'opposé de ça, avec un profond respect du client. Et ça, tu le dis, tu le verbalises, mais en fait, il y a des gens qui verbalisent tout ça, mais qui l'incarnent pas. Et toi, tu l'incarnes, donc ça, c'est quand même à souligner. Donc voilà, je voulais vraiment beaucoup te remercier pour ça, parce que oui, c'est très professionnel, c'est méga intéressant et du coup, bien sûr que si on s'arrête à l'histoire de la méthode EDLA, il y a tout un parcours de pratique, d'acquisition de la technique de façon fluide et tout qui est à faire. Il y a tout un travail autour de ça. Mais bien au-delà de ça, voilà, tu nous fais plonger dans une posture de thérapeute où enfin, ça fait sens dans le sens où justement, il n'y a pas à se poser 10 000 questions avant de rencontrer le client. Il n'y a pas à se torturer l'esprit. Il y a juste à partir de ce qui est. Et avoir comme ça je pourrais dire des clés, des compétences clés pour ramener tous ces bagages, tous ces récits de clients dans quelque chose de beaucoup plus, c'est ça, structuré, efficace, etc. Bon, voilà. Mais ça, je tenais beaucoup à te le dire parce que, bon, après, moi, je suis pas très à l'aise à raconter ça devant tout le monde, mais vraiment, je voulais que tu saches parce que peut-être que pour toi, c'est très naturel d'être dans cette posture. Mais moi, je souligne le fait que de nos jours, c'est pas du tout commun. Et je t'en remercie beaucoup pour ça. Voilà. Donc, bien sûr, la conclusion, c'est que comme tout le monde, je suis ravie de faire partie de cette famille, de ce groupe de thérapeutes aussi, je dirais, qui travaillent en conscience. Voilà, c'est ça que je voulais dire, tout simplement. Parce que, voilà, moi, je me suis... Bon, je pourrais te laisser parler parce qu'il a... moi, je suis partie, là. Voilà, moi, c'est du caviar. Mais je peux omettre, mais juste, je peux le mettre, je peux le laisser, mais ça va être les disques qui retournent là-dessus. Excellent. Et ça, c'est une élève en cours, il vient de rentrer en septembre. Septembre, octobre, novembre. Ah oui, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Ah bah alors là, je crois qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. Elle a son passé. Après, tout vient à point. Hein. Les amis, souvent, on se dit « Oh, mais si j'avais su, mais si je t'avais rencontré, mais si j'avais compris, mais si, si. » Mais non, mais laissez-vous le temps de mûrir, les gars, les filles, les garçons, là. Simplement, quand il y a quelque chose qui vous intrigue, qui vous interpelle, qui titille votre curiosité, donc elle n'est pas le même scène, n'est-ce pas? Mais bon, allez-y, laissez-vous porter. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Au mieux, une transformation. Au mieux, vous rencontrez, vous êtes vous-même praticien, vous voulez optimiser ce que vous savez déjà, vous allez chez Gennaro. Vous êtes un particulier, une personne classique lambda qui veut évoluer, qui en a marre d'en avoir marre avec sa vie actuelle. Vous allez voir un des praticiens de Gennaro en fonction de vos affinités, la localité. Il y a du distanciel, du présentiel, il y a un peu de... Comment ça se passe un petit peu? Oui, c'est ça. En fait, nous avons une personne qui filtre les demandes en avant pour nos élèves certifiés. C'est-à-dire que on a une personne dédiée à les demandes. Donc, et après, elle fait une fiche client, il la met dans les groupes des certifiés. Et en fonction de la fiche client, il y a un service de 24-48 heures max pour appeler, on peut dire, le client qui nous a fait la demande d'origine. Donc, en sachant que ça, c'est plutôt vraiment un service en interne qu'on a dans notre, on peut dire, dans notre service de formation. On ne touche pas de commission là-dessus. On est juste des filtres intermédiaires pour que le client soit servi, donc le client, on peut dire externe à l'institut, soit servi dans la plus haute forme d'expertise.
et que le client en interne, donc nos élèves, soient en fait en mesure de choisir en fonction de ses compétences, son champ aussi de futur, parce que nous, on pense au-delà de la session one shot, parce qu'on sait que ça peut se réduire à une vision, ok, j'ai fait ça et c'est fini. Non, on est quand même professionnel, et si le client a besoin ou envie d'aller au-delà, pourquoi après nous redemander un mieux expert plus qualifié dans son domaine. Donc non, on essaie que la demande d'origine soit prise par une personne qui en plus pourra, si besoin par le client, souhaiter ou garantir une suite d'aventures de performance ou d'évolution. Donc et ben, c'est clé en main. Et comme quoi, on peut être dans le bien-être, dans l'aide de l'autre, dans le développement personnel, et on peut être praticien et on peut avoir un modèle économique rodé, efficace, efficient pour tout le monde. Là, on est vraiment dans une relation gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour l'institut, gagnant pour les coachés, et gagnant pour les coachés de tes coachés. Oui, c'est vraiment important l'aspect central que tu as dit. Le win-win-win dans la partie centrale, pour nous, ça fait partie de l'expérience. Tu vois, c'est pas trop important. Alors, c'est important connaître la destinée, mais je trouve que c'est encore plus important de comprendre le parcours qui t'amène à cette destinée, à quoi ça ressemblera. Et tu vois, juste pour faire les liens avec cette phrase-là, on a commencé un nouvel format d'expérience de comment nous, en termes d'institut, on peut évoluer pour servir au mieux nos propres clients, donc les élèves, donc tout type d'experts de l'accompagnement de l'être humain. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on a commencé à les interviewer pendant la formation, de comme ils le vivent depuis l'intérieur, parce que ce qu'on a besoin, c'est de transmettre aussi comment il est perçu de qui le vit. Donc, c'est-à-dire pas forcément avec à la fin tu obtiens un résultat et c'est facile de faire en fait un témoignage sur le résultat, si c'est déjà un résultat. Et nous, on voulait comprendre, parce que cet style d'interview, ça nous permet effectivement d'améliorer aussi nos process internes, de comprendre les besoins plus spécifiques de nos clients. L'humain, il est mis en avant dans toutes ses splendeurs, avec, en tout cas dans notre conceptualisation d'accompagner nos clients. Et c'est pour ça que si quelqu'un est intéressé, pourra aller chercher sur YouTube notre chaîne officielle ITIR. Et on vient de faire, en fait, on a commencé il y a quoi, la semaine passée avec les élèves en cours, dans lesquels on passe en fait 10, 15, 20 minutes avec eux. Et on le fait, en fait, on leur pose des questions pour savoir comment ça se passe pour eux à l'intérieur. Qu'est-ce qui change pour eux et tout ça, encore avant d'arriver après à lui garantir un résultat, vu que on en parlera par la suite si jamais quelqu'un est intéressé. Mais même nous, dans cette formation, qui c'est plus qu'une formation, c'est un accompagnement à 360 degrés, entre autres, dans tous les services, on a même une triple garantie des résultats qui ont souscrit ce contrat avec eux. Donc, triple garantie, voilà, on est royal au bar. Hein. Là, Gennaro, je vois ce que tu pourrais proposer de plus, mieux, meilleur. Là, hein, les amis, si déjà découvrir et le partager, ça va être en fait vraiment. Tu sais, quelqu'un il m'a envoyé un message après, il m'a dit, t'as pas peur que quelqu'un il va te comment qu'il a utilisé le mot, mais du type qui va copier ton service parce que c'est vraiment unique et des choses comme ça. Et moi, j'ai dit, alors, d'une, plus qu'à peur, je serais fier. Je veux. Deux, si les autres ils le font, ça veut dire que tout le monde s'engage à offrir une qualité extraordinaire. Et trois, ça veut dire en fait que les bénéficiaires qui vont avoir des experts vraiment hyper compétents comme ça, mais en fait, là, on va vraiment dans un soin. Donc, plus vite ça arrive, plus vite je serai content. Après, c'est vrai que les gens disent, ouais, mais pas tout le monde peut avoir une garantie de résultat, comme tu fais, et avoir 3 garanties. Je dis, mais là, ça fait démasquer exactement la fumée et celui-là qui amène dans la matière. Donc, j'ai dit, mais oui, mais en tout cas, non, ça ne me fait pas peur. Donc, juste pour te dire, en fait, effectivement, on a des fois des remarques et ça se voit que c'est la mentalité d'enfermer, de protection, de toujours du manque. Tu vois, on part toujours dans cette peur du manque, en fait. C'est vrai, mais c'est pour ça aussi, j'encourage aussi les personnes que j'accompagne à dire il faut que tu expérimentes ton concept. Parce que là, sur le papier, ça a l'air génial, révolutionnaire, mais si en face, tu n'as pas de public qui vont l'acheter, le soutenir, le développer avec toi, et même au-delà de toi, ben on va dans le mur, hein, cher ami. Donc, il faut en parler. Exactement. Il faut pas copier. De toute façon, même si une personne a fait le copier-coller textuellement, en fait, c'est une personne qui est différente de vous.
Donc, à partir du moment où vous-même, on va pas pouvoir vous copier parce qu'on n'est pas encore à l'époque du clonage et enfin le clonage classique facile qu'on peut faire au supermarché, c'est pas bonjour. Alors, une baguette, une brioche et un clonage, s'il vous plaît. Non, ça c'est pas encore d'actualité. Donc, tant que ça c'est pas encore d'actualité, vous pouvez là, librement en parler avec beaucoup d'humilité, parce qu'il ne faut pas non plus attiser la méchanceté, la médiocrité, les jalousies. Non, c'est juste dire ouais, j'ai peut-être une idée, qu'est-ce que tu en penses comme ça? Je t'en parle l'air de rien. Et vous pouvez aussi choisir d'en parler à qui vous souhaitez. Vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à personne. Oui. Juste, vous devez à vous-même d'avancer coûte que coûte, parce que le temps avance, et si le temps avance sans vous, c'est quand même bateau, parce que voire même ballot, puisque vous êtes quand même là. Et on parlait de mission de vie en début d'entretien. Si vous n'avez pas suivi le début, vous n'avez qu'à vous connecter au replay ou vous connecter à nous. Gennaro, comment te dire? On a explosé le timing, mais bon, tu vois, quand on est passionné, ça en devient passionnant. On va continuer voilà, on va refaire un live très prochainement. On va voir un peu nos disponibilités réciproques. Avec grand plaisir. Je te remercie. Non, c'est moi qui te remercie avec grand plaisir. Voilà, pour ton intervention de ce midi. Voilà, ça me tenait à cœur de te montrer, de te faire connaître, ainsi que ta méthodologie, ainsi que les gens qui souscrivent et qui s'inscrivent avec toi dans une aventure de vie qui est un petit peu chamboule tout, mais quand on est prêt et quand on veut, on est pris en main. Et ça, c'est magnifique, parce que souvent, on a aussi cette peur de qu'est-ce qui m'attend par la suite, j'ai des peurs, et comme tu l'exposes, et on verra aussi en live 2, on comprendra surtout et on verra bien que nous n'avons à craindre de rien à part une meilleure vie. Exactement. Et c'est pour moi aussi, mais moi aussi, Muriel, je veux te remercier pour cet espace que tu as mis en place. C'est vraiment cette vision de justement, on parle de visibilité, on parle de mettre en lumière la lumière des gens, et donc tu fais ça super bien. Je voulais te remercier pour vraiment ce temps. Donc oui, big cœur aussi à toi, ça m'a fait vraiment plaisir de participer, participer à d'autres. Et en fonction même des audiences et des envies des audiences, si ont besoin d'explorer d'autres domaines ou d'autres situations et nous le font part en commentaire, pourquoi pas porter même des live solutions à des choses. Donc ça, avec grand plaisir. Moi, je suis plus pour incarner l'inclusion que l'exclusion, et donc je n'exclus pas des possibles, et donc j'inclus. Et donc à vous de jouer aussi, qui vous regardez cette vidéo. En tout cas, c'était Muriel, vraiment avec le cœur que je l'ai fait. Merci. Bon, les amis, voilà, c'est une petite touche gingerbread, douceur, lait de poule en cette période. Manifestez-vous en commentaire ou en message privé, ça nous fera grandement plaisir. En tout cas, nous, effectivement, on a eu plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On aura aussi plaisir d'être avec vous prochainement, et même au sein même du replay. À très bientôt, mes chers bon pied, bon oeil. Et puis, à très bientôt, alors, Gennaro. Merci à vous tous, et merci encore d'avoir vu ce live ou un replay si tu l'as vu en replay. Merci encore pour le temps que tu as investi avec nous aujourd'hui. Donc, vraiment, j'étais honoré de le faire. Donc, merci vraiment. Moi aussi. Merci beaucoup. À très bientôt, tout le monde. Ciao.